grand débat qui reçoit ce jour les grandes figures qui commentent, qui analysent. Et puis vous nous suivez sur les différentes plateformes. Nous recevons ce jour Providence Lukouli, il est initiateur de la grande plateforme Archa. Il est avec nous, il est mouvement citoyen. En face de nous, nous avons monsieur David Kayemba. Il est analyste politique, mais proche de l'UDPS. Bienvenue. Merci. Bonjour, cher Monsieur Joseph. Je profite de l'occasion pour saluer mon co-débatteur, tout en saluant ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent, sans oublier aussi votre grande équipe, parce que c'est pas facile de disponibiliser ces cadres auxquels on parle État, auxquels on échange sur la démocratie, sur les différentes actualités dominantes du pays. Et je martèle sur la situation de la sécurité inquiétante dans ma circonscription de Tchangou, précisément dans la commune de Kimbanteke, dans les quartiers Mokali, où la population est mise en mal dans la libre circulation, non pas tout simplement par de personnes mal intentionnées civiles, communément appelées des Koulouna, mais aussi par des agents de l'ordre, c'est-à-dire de policiers qui abusent souvent de leur autorité au moment de leur service, en mettant en mal la libre circulation de la population. Donc j'espère que... Alors, parce que vous y êtes, les changements à la tête de la province de Kinshasa, comment vous l'avez trouvé? Quand Songo est parti? Comme je le disais, en tout cas, il y a eu changement. Nous espérons maintenant qu'il y ait changement de fait, c'est-à-dire de personnes réellement ont changé, mais nous voulons quand même vivre ces réformes, le fruit de ces réformes, que nous sentons quand même les choses pour changer. Je m'aimerais marteler sur la situation de la manifestation du parti de Kabound au lendemain de la nomination du nouveau commissaire de la ville de Kinshasa. Nous avions vu comment est-ce que cette manifestation a été réprimée sanglantement. Donc cela nous laisse quand même à se questionner si le nouveau commissaire de la ville est venu pour intensifier ses caractères de pouvoir mettre en mal le manifestation pourtant légale dans notre constitution. Donc nous espérons... À qui la faute? Mais la faute serait toujours aux autorités, donc les personnes qui sont habilitées à établir l'ordre du moment où ils font le contraire. En tout cas, je pense qu'ils doivent incomber dans son la responsabilité. Merci, cher Monsieur Joseph. Je vous dis bienvenue. Merci. Alors, Monsieur David Kayemba, le changement à la tête de la ville province de Kinshasa, quand Songo parti, est-ce qu'il y a un changement qu'il faut attendre? Oui, il y aura un changement et je crois que le problème de la personnalité de M. Général Silvano Kasongo, lorsqu'on a vu quand Silvano Kasongo quitter la ville de Kinshasa, il y a quand même beaucoup de gens qui ont acclamé autour de son déplacement et je sais que c'est lui qui vient, il va venir avec un changement parce qu'il y a un grand défi. Il y a les Koulouna, c'est un phénomène qui est évident, il n'y a personne qui peut refuser tout d'abord les Koulouna et je sais que comme vous m'avez posé la question, je crois que c'est ma première fois de prendre la parole aujourd'hui. À l'instant même, je pouvais tout d'abord saluer... Oui, à l'intérieur. Je pouvais tout d'abord saluer le VPM en passant aussi Peter Kazadi qui est au ministère de l'Intérieur. Nous savons qu'il y aura un changement. Saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout sur ce plateau, les camps de bas, et saluer en passant mon secrétaire général Augustin Kabouya et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous les combattants, sans oublier mon co-débatteur. Je sais que ce sont des situations qui ont pris ce pays pendant des décennies, mais nous savons qu'avec la présence de grandes personnalités et avec la volonté de mon président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y aura un changement parce que nous savons
de où nous quittons avec ce pays et on part vers où. Nous savons comment ces jeunes garçons, comment ces gens ici ont été... Qu'attendez de vous? Mais nous attendons un changement, il y a quand même un processus. Parce qu'aujourd'hui, avec le phénomène Koulouna, je salue encore le général Kassongo qui est à Kanyamaka. Il y a beaucoup de jeunes qui sont recrutés aujourd'hui, qui sont dans les services nationaux et qui font un grand travail. Je vous ravis la parole et puis je vous le remets tout de suite. Okay. Alors, à l'époque, Kassongo, provincial, aujourd'hui, Kassongo, promis à des hautes fonctions, pendant que les Kinois n'avaient pas accepté un monsieur qui n'avait pas la, entre guillemets, qui n'avait pas été à la hauteur. Que dites-vous? Non, vous savez, lorsque Kassongo... 2 minutes et puis... Oui, je te réponds. Kassongo, là où il est maintenant, il est administratif. Il n'a pas été à la hauteur. C'est-à-dire, au niveau de la ville, selon moi, je vais t'expliquer. Et je te dis ceci. Au niveau de la ville-province de Kinshasa, il faut donner le pouvoir à quelqu'un du terrain. Il a parlé... C'est-à-dire, Kassongo n'était pas l'homme du terrain. Même si vous regardez mon co-débatteur, il a dit qu'il attend un changement. C'est-à-dire, tous, nous attendons un changement. Je vous reviens. Je vous reviens. Ok. Ayez vos apaisements. Je suis d'accord avec vous. Alors, M. Providence Kouli, on entre dans la matière. L'insécurité dans l'Est de la RDC, quoi attendre? Merci beaucoup. On veut juste apaiser les esprits, il était déjà très haut. Hein? Vraiment, il faut comprendre, il est des lignes sacrées et quand les choses ne marchent pas... Et la charte a été signée, il y a une plateforme qui est devenue électorale. Non, mais l'Union sacrée est devenue une plateforme électorale. Bon, en tout cas, ce qui concerne l'Union sacrée, moi je pense que c'est d'abord une organisation privée. Mais j'aimerais quand même essayer de commenter là-dessus. Je pense que l'Union sacrée est en train de se reconstituer au moment où l'opposition est en train de se disloquer. Je pense que c'est un signal fort, surtout que l'article de la Constitution dispose que le président de la République est élu à la majorité simple, c'est-à-dire on peut ne pas être populaire à 20%, obtenir 15% et être détesté par 75%, mais être élu président de la République. Selon vous, je reviens sur vos paroles. Ce que dit revient à l'Est, à l'Ouest, Jean-Pierre Bemba, Caméré, c'est dire que autant que c'est un forcing pour de s'arracher une certaine majorité présidentielle, moi je pense ou bien parlementaire. Moi je pense que c'est d'abord mal fait. Le gouvernement actuel et sa composition est extrêmement stratégique parce que voir des personnes ou des personnalités comme Jean-Pierre Bemba, des personnalités comme Caméré qui sont présidentiables, c'est déjà un acquis. Accepté. Pour lui, il faut se garantir de cet acquis. Accepter de se ranger comme ministre ou premier ministre, vice-premier ministre. Donc je pense que ça c'est vraiment stratégique, mais en ayant une optique politique, je me dis que entre le premier vice-président, le premier vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Peter Kazadi, moi je pense qu'au cas où Félix Tshisekedi aurait son second mandat, donc parmi ces trois, il y aura quand même de la fumée. Donc il peut y avoir un dauphin. Retenez bien, parmi ces trois personnes. Et pourtant, le Congo central, on a donné un jour férié au Congo central. Ils ont une énorme responsabilité de pouvoir travailler efficacement. Bon, je pense que Simon Kimba a mené loyalement sa liste. Donc je pense que c'est quelque chose de mérité. Je vous reviens. Alors, Monsieur David Kayembe, pensez-vous que le Congo marche en reculant ou le Congo marche en évoluant? Les jours fériés, il y en a eu. Des ordonnances, il y en a eu. Que pensez-vous? Le Congo avance, le Congo ne recule pas. Il n'y a que ces calculs-là politiciens, les gens qui prennent la population dupe
Il faut voir les que veulent tromper la population. Dans l'Équateur, avec Jean-Pierre Bemba, Caméré, et puis... Je vous réponds. Il y a quand même quelques gens qui nous suivent. Je dis bien que le Congo avance, le Congo ne recule pas. Parce que je me pose beaucoup de questions. Lorsqu'il y a des gens qui peuvent raisonner que ça va mal, nous devons nous poser des questions que ça va mal. Qu'est-ce qu'on a retranché sur les sociétés qu'on avait trouvées au Congo pour que le Congo recule? Ça va mal. Quels sont les pas de Félix Antoine Tshisekedi dans tout le plan et dans tous les secteurs? Parce qu'il n'avait pas trouvé de l'abondance dans tous les secteurs. Et je vois que dans ce pas, dans tout ce qu'il est en train de faire, je vois que le Congo avance. Parce qu'il faut redéfinir le Congo. Le Congo, c'est un éléphant qui dort. Il y a même des humiliations de par-ci, par-là. Il y a même des pays qu'on ne raisonnait pas qu'un jour ils peuvent nous humilier. Mais ils nous ont humiliés pendant beaucoup de décennies. Mais avec deux pas que je suis en train de voir de mon président Félix Antoine Tshisekedi, je vois que le Congo avance. Le Congo va de l'avant. Parce que nous devons nous poser des questions. Si aujourd'hui, ça fait 60 ans de l'indépendance, 62 ans de l'indépendance, là où on avait laissé le PIB du Congolais, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut se dire qu'on a dérangé le pays. On a évolué, selon vous? Mais je dis que depuis 60 ans, avant que Félix vienne au pouvoir, il y a déjà, le Congo était vraiment dans un bourbe, c'est-à-dire le Congo était dans l'obscurité. Mais avec le bouging, avec la diplomatie agissante, avec le défilé des hommes politiques. Mais je vous dis, il faut vous répondre parce qu'aujourd'hui, les gens souffrent. La souffrance est évidente. Mais nous devons voir le pas. On ne peut pas seulement parce que la souffrance est là, la souffrance est évidente. Même à l'UDPS, il n'y a personne qui peut vous dire que la souffrance n'est plus au Congo. Mais nous sommes en train de voir le pas. S'il vous plaît. Le pas que notre président est en train de marquer. Je vous relance. Ok. Il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Il y a la souffrance. C'est une évidence. Ça veut dire? C'est-à-dire, les gens qui ont travaillé ce pays hier, ils n'ont pas préparé aujourd'hui. C'est pourquoi il y a la souffrance aujourd'hui. Parce que j'ai toujours dit aux Congolais qui raisonnent comme moi, si votre papa, qui vous a laissé de parcelles sans maison, sache bien que lorsque vous allez hériter cette parcelle-là, vous allez construire. Maintenant qu'on nous dise quel est le bilan du passé pour qu'on jouisse, pour qu'on travaille dans l'abondance, c'est rien. C'est-à-dire, nous devons travailler, chacun de nous, à partir du sommet jusqu'à la base, nous devons travailler. Nous devons changer nos mentalités pour capitaliser ce qu'on cherche. S'il vous plaît, je vous redonne la parole. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi devra faire aujourd'hui pour redonner l'espoir au peuple congolais? Au-delà de l'insécurité, au-delà de ce qui est, selon vous, n'a pas été fait, que faire? Mais le président de la République fait tout. Il est dans tous les secteurs, il bouge. Moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, je prends le secteur de la santé. Il y avait combien de médecins dans les santé qui n'avaient pas de prime? Je ne parle de la sécurité de l'Est. Attends, vous avez dit sur le problème de l'insécurité à l'Est. Il y avait Paul Kagame qui avait pris le Congo. C'était le fan en otage. Mais avec le bouging de mon président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec SOPA, avec la diplomatie agissante, nous sentons déjà qu'il y a un changement. Parce que c'était des accords en accord. Mais aujourd'hui, avec le président Félix, aujourd'hui, nous allons voir qu'il n'y aura pas encore le mixage et le brassage qui nous posaient problème à l'Est. C'est déjà des avancées significatives. Je vois bien. Alors, M. Providence Lukouli, initiateur de Archa. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut espérer que le Congo, dans l'ensemble, ira mieux que ce qui était hier? Bon, ça veut dire sur le plan sécuritaire, sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la défense. Je ne vais pas être pessimiste pour dire que ben voilà, on ne peut pas espérer au changement positif. Mais je m'aimerais quand même essayer de réagir par rapport aux propos de mon co-débatteur proche de l'Union sacrée. Quand il fait mention en disant que le Congo avance, j'aimerais lui entendre dire de manière explicite quelles sont ses avancées. Ben, heureusement qu'il a quand même fait mention de la souffrance. Donc nous avançons en souffrance. Là, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire la souffrance est grandissante. Là, je suis tout à fait d'accord parce que
regardons un peu la situation sécuritaire de notre pays. D'abord, pour nous qui avons fait les relations internationales, nous savons, dans les systèmes westphaliens, il y a la souveraineté d'un État qui est un principe important. Il y a l'intégrité ou l'intangibilité territoriale d'un État qui est aussi un principe important. Mais aujourd'hui, à quoi ressemble notre intangibilité territoriale? Aujourd'hui, nous sommes occupés, Bounagan est occupé depuis plus de 6 mois. Mais c'est sous la gouvernance actuelle, c'est sous le régime actuel. Je vous laisse la parole. Selon vous, la RDC devra se retirer de l'EAC. Mais avant d'abord, j'aimerais essayer de dire à mon co-débatteur, parce que quand vous dites que nous avançons, mais nous avançons en souffrance, oui, parce que le taux de chômage aujourd'hui, à quoi ressemble le taux de chômage? Aujourd'hui, l'homme congolais a perdu le coût d'achat. Donc moi, je pense qu'il est plus que sérieux de dire de vérité au peuple congolais que nous devons être extrêmement exigeants face à la classe dirigeante actuelle parce que les choses avancent très mal. Là, je suis tout à fait d'accord en disant que voilà, malgré la présence de l'IDPS dans la gestion de la République, les choses avancent très mal. Parlons de l'EAC. Mais moi, je pense que cette histoire de l'EAC, ça serait peut-être considéré comme de piège contre notre beau pays. C'est quoi l'EAC? Mais ce n'est qu'un groupe d'États ou une organisation d'États frustrés contre l'étendue territoriale de la République démocratique du Congo. C'est quoi l'EAC si ce n'est que un regroupement des États qui convoitisent le sous-sol congolais? Ben, j'aimerais pas être on a les Kenyans, on a les Sud-Soudanais, on a s'il vous plaît, les Burundais, les Ougandais. Il y a des acteurs importants, c'est de l'EAC. Donc vous ne pouvez pas exclure le Rwanda, vous ne pouvez pas exclure l'Ouganda, vous ne pouvez pas exclure le Burundi. Et ces 3 États, ce sont des États qui prônent le Tutiland, ce sont des États qui prônent l'Empire Ima. Vous êtes journaliste d'investigation, vous le savez. Et lorsque l'M23 est pénétré, la RDC, il est passé par l'Ouganda. J'étais en train de dire, Monsieur Joseph, aujourd'hui, c'est plus qu'important de comprendre de réponses. Notre politique étrangère. Et je l'ai toutefois dans vos plateaux proposer le retrait de la RDC dans cette organisation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une personnalité comme Vital Kamerhe, s'il vous plaît, c'est important, une personnalité comme Vital Kamerhe qui a si démissionné parce qu'il y avait... Applaudis à l'économie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Joseph. Chutez. Monsieur Vital Kamerhe a démissionné parce qu'il y avait des armées étrangères sur le sol congolais. Je vous reviens. Jean-Pierre Bemba a mené une lutte. Jean-Pierre Bemba a mené une lutte pour la libération du Congo. Moi, j'aimerais qu'il puisse intensifier cette question de l'EAC, de la force régionale dans le Conseil des ministres afin d'obtenir gain de cause que nous puissions sortir le plus vite possible, sinon nous risquons Providence Lukuli, je vous reviens. Merci, cher monsieur. Alors, David Kayemba, que pensez-vous? Le Francis Gedi se serait placé dans les seuls draps sur la situation de l'Est? Oui. Oui, je voulais dire aux téléspectateurs ceci. Je sais que je voulais tout d'abord rebondir sur ce que mon ami vient de parler. Nous savons que la souffrance ne date pas de 4 ans de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce que nous devons dire aux gens. Oui, mais malgré les 4 ans, nous souffrons quand même. Attendez. S'il vous plaît. Il y a un processus. Lequel? Avant de faire quelque chose, il y a ce qu'il faut préparer. Même une maman, je prends l'exemple d'une maman qui prépare par exemple du foufou. Il va commencer par l'eau. Il va chercher la casserole. Merci. Sans la casserole, on ne peut pas préparer. Je prends. Le mandat est de 5 ans. Mais attendez, le problème c'est la continuité de l'État. Nous allons voir le pas que le président est en train de poser. Le jalon que le président pose, mon cher ami. Et je suis en train, lorsque vous avez parlé, moi je vous regardais. Laisse-moi le temps de parler. La Belgique nous a laissé ce pays avec 450 entreprises. Alors, Mobutu, le président Mobutu, Kabila le père et les autres. Oui. Maintenant, regardez là où nous sommes avec le président Félix. Regardez l'arrivée du roi Philippe. Il vous dit que la RDC n'était pas sur la carte du monde. Maintenant, pour vous... S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Je vous donne la parole. Ok. De Kasavubu à Kabila à Mobutu, rien n'a été fait.
Mais ils n'ont rien fait. Il n'y a que vous. Mais je vous dis, il n'y a que vous. Il faut redonner la naissance au Congo. C'est là où les politiciens et les opposants trompent les Congolais. Il faut donner une renaissance au Congo qui est par terre. Parce que c'est un éléphant qui dort. Il faut lui donner... Mais pardon, s'il vous plaît. Pardon, il y a un grand esprit. Je vais vous donner tout le temps possible. Le Congo qui est par terre. Et pourtant, avec les 3 cycles électoraux. Mais c'est tout à fait. C'est tout à fait avec les 3 cycles électoraux, j'accepte ça. Mais le Congo est par terre. Maintenant, je suis en train, moi je dis bien ici sur ce plateau, je suis en train de voir le pas que mon président est en train de marquer. Parce qu'il y a des réformes, il faut des réformes dans tous les secteurs. Je viens de lui montrer qu'une maman qui veut préparer même le foufou, il commence par la casserole. Mais les enfants attendent le foufou. C'est-à-dire le président de la République, j'ai vu une grande personnalité, le roi Philippe, qui vient sur ce pays pour dire, le Congo n'était pas sur la carte du monde. Mais ça dit beaucoup, mon cher ami. Il n'y a que vous. C'est-à-dire ça dit beaucoup, parce que lorsque Philippe, le roi Philippe nous dit ça, il trompe qui? S'il vous plaît. Monsieur David, je vous redonne la parole. Et maintenant, les problèmes. S'il vous plaît. Okay. Il n'y a que sur vous que le pays est revenu sur les casseroles. Mais nous avons vu, il a pris même. Attendez, je vais te répondre. J'ajoute, lorsque le roi Philippe a parlé que le Congo n'était pas sur la carte du monde, il a posé à mon président la question. Il y a un journaliste belge qui a posé à mon président Félix-Antoine Tshisekedi une question. Lorsque nous sommes venus, la royauté est venue, on va commencer par où? Le président de la République a dit, nous devons tout d'abord chercher la paix dans ce pays. Je vous reviens. Et le complot est permanent, mon cher ami. S'il vous plaît. C'est quand même triste d'entendre certaines absurdités sur ces plateaux, mais il est vrai, ce que le camarade venait de le dire, je le tirais dans ses propos quand il dit le Congo est un éléphant qui dort. Là, je suis tout à fait d'accord, malgré les 4 ans du président, s'il vous plaît, malgré les 4 ans, s'il vous plaît, monsieur Joseph, malgré les 4 ans du président Félix-Antoine Tshisekedi, le Congo continue quand même à dormir. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et alors, quand il essaye de nier les efforts des autres, mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, cher co-débatteur. Le Congo, en 1967, quand monsieur Mobutu fut président de la République, le monde était bipolaire et le Congo avait cette grande vocation de défendre le capitalisme au monde. Et le Congo avait cette grande vocation de défendre l'Afrique des Grands Lacs. Donc moi, j'aimerais vous dire, nous avons connu quand même l'apogée sous le maréchal Mobutu. Vous ne pouvez pas le nier. Et il ne faut pas donner l'impression que... ce qui est fait aujourd'hui, c'est seulement ce que votre régime est en train de faire. Oui. Là où le président aujourd'hui de la République est en train de siéger, n'est-ce pas que c'est une construction ancienne? Là où le Parlement est en train de siéger aujourd'hui, n'est-ce pas que ce sont des acquis de régime passé? L'hôtel du gouvernement, n'est-ce pas que ce sont des acquis du régime passé? Donc pour vous dire qu'il faut être par moments honnête avec vous-même, admettre que malgré la présence, malgré la gestion du président de la République Félix Tshisekedi et son gouvernement, la population ne sait pas sortir de la souffrance et de la misère. Là, je suis tout à fait d'accord. On doit évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'appel à la mobilisation du chef d'État n'a pas obtenu du répondant par rapport à la sécurisation de l'Est, et qu'aujourd'hui, appeler Mbemba, Kaméré dans un gouvernement, ça sera quelque chose que le chef d'État a compris qui n'aura rien fait? Bon, je n'aimerais pas être pessimiste, il faut le reconnaître. Juste avant l'appel, on avait l'embargo. Aujourd'hui, après l'appel du chef de l'État, nous, le mouvement citoyen, nous avions mobilisé l'opinion. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, selon vous? S'il vous plaît, monsieur Joseph, on n'a plus l'embargo. Je pense que ce sont quand même des avancées importantes, mais le problème subsiste encore, le fait qu'aujourd'hui, Bunagana, aujourd'hui, certains territoires de notre pays restent occupés. Et le plus grand problème, c'est le fait que ce n'est pas simplement occupé par le M23, mais il y a la présence de forces régionales. Lorsque l'M23 se retire, voilà. C'est la force la régionale. Force régionale. Et alors, je vois bien. Je vois bien, notre armée qui a vocation de défendre l'intégrité territoriale. Je vois bien. Je vois bien. S'il vous plaît, monsieur Joseph, j'ai quand même des théories importantes à
avancer. Je vais vous donner la parole. Merci. Alors, quand dites-vous que ça? Lorsqu'il y a un M23 qui récupère certaines zones, et lorsque le M23 se débarrasse, c'est la force régionale. Comment vous interprétez cela? Oui, Une complicité? Ce n'est pas une complicité, ce n'est que des gens qui vont mal. Parce qu'il faut être un visionnaire pour voir ce qui se passe lorsqu'on va mal. Et je voulais peut-être parler à mon ami. Lorsque vous avez fait un parier sur le maréchal Mobutu, mon cher ami, dans la vie, il y a un adage. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire? Ça veut dire, lorsque Mobutu a dirigé, quelle était la fin de Mobutu? C'était une gestion calamiteuse. C'est pourquoi on dit qu'il n'a pas fait. Et après la fin des publics secrets, vous pensez? Attendez, nous sommes au pouvoir. Je te dis, je te donne des exemples qui sont un peu des aspects, qui sont des exemples concrets. Mobutu au pouvoir, Mobutu ne pouvait pas écouter les Lumumbistes. Les Lumumbistes au pouvoir ne pouvaient pas écouter Mobutu. Mais nous avons un président aujourd'hui qui est un rassembleur. C'est-à-dire pour démarrer ces pays à la sécession, c'est que vous êtes incapable de faire. Pendant vos 4 ans de gestion. Attendez, vous devez me donner le temps de vous répondre. S'il vous plaît. Monsieur David Kayemba, aujourd'hui, les chefs aussi s'est plaint qu'il est mal entouré de la diaspora. Bon, avant que je donne la parole, ce sont des il va gagner ce temps. Le problème, c'est la mentalité congolaise. C'est ça le problème. Mais je voulais rebondir sur l'EAC. L'ami a parlé, je voulais lui donner quand même quelque chose sur l'EAC. L'EAC n'est pas venu dans ces pays lui-même. Sur la diplomatie de mon président qui a fait que ces démarches, qui a fait que l'EAC puisse entamer tout ce qu'ils ont fait. On parle de fait de route et tout ça. Nous devons avoir une vision de la foi sur notre pays. On n'est pas des prophètes de malheur ici. Dans tout ce qui se passe, dire seulement ça ne va pas, ça ne va pas. On sera comme ça jusqu'à la venue du Christ. Ce que je peux dire aux Congolais qui nous suivent, nous devons être des gens qui savent comment déclarer de bonnes paroles pour mon pays. Et je suis en train de voir tout ce qui se passe avec l'EAC. Aujourd'hui, il y a quand même un calme précaire. Il y a un calme précaire. Mais le problème de l'Est, on savait qu'à chaque problème, il faut des accords, il faut brasser des étrangers, mixer. Mais ce n'est pas ce qui est aujourd'hui. Mais c'est un processus. C'est une guerre d'envahissement, c'est une guerre de complot. Et le complot vient de quelque part. Ce n'est pas même l'EAC. Le complot vient des Occidentaux. Parce qu'on avait la MONUSCO ici, pas même l'EAC. La MONUSCO, c'est la branche, c'est-à-dire c'est une grande organisation qui a échoué à l'Est. C'est pour vous dire que une structure internationale, c'est-à-dire il y aura une solution, mon cher ami. Je vous l'ai dit, tenez aujourd'hui sur votre place, sur ces plateaux. Un jour, je te dirai que mon cher, regarde à l'Est, il y a le calme. Que dites-vous? Mais je suis triste parce que de voir le co-débatteur discréditer la MONUSCO au profit de la force régionale. Non, ils ont échoué. Je ne discrédite pas, mon cher ami. S'il vous plaît. Ils ont échoué pendant beaucoup d'années. Monsieur Portant Sokouli, c'est la plus grande mission de la communauté internationale au pays. Oui, ils ont échoué. Tout à fait, mais je suis triste. S'il vous plaît. Mais c'est clair parce que quand les camarades discréditent la MONUSCO au profit de la force régionale, je me demande est-ce que je suis en face. Et qu'est-ce que la force régionale va changer par rapport à la MONUSCO? C'est ça la question, parce que il faudrait d'abord se demander c'est quoi la composition de cette force régionale. Vous faites confiance plus confiance aux armées qui nous ont agressés hier qu'à la présence de casques bleus. Mais c'est triste. Et quand vous vantez, frappez la poitrine, dire que voilà, si nous sommes dans l'EAC, c'est grâce à la diplomatie du président de la République. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de doute au sein de l'Union sacrée. Les gens aujourd'hui réclament le retrait de la République démocratique du Congo au sein de l'EAC. Donc, pour vous montrer la suffisance que s'il s'agissait d'une stratégie, c'est une stratégie qui a conduit à l'échec, qui a conduit dans un danger. Avez-vous déjà essayé
essayez de révisiter cette charte de l'EAC, dans son article 4, vous verrez qu'on parle que cette communauté de l'Afrique de l'Est a compétence de gérer, d'acquérir, de céder de portions de territoire. Mais soyons sérieux, moi je suis internationaliste, je sais ce qu'on appelle la théorie de l'intégration. Et moi je pense que à l'heure actuelle, on ne peut pas faire cette fusion administrative ni encore territoriale avec deux États qui convoitissent notre sol. Pensez-vous que ça serait stratégique de la part de votre régime d'agir comme tel? Et Moussa Moussi, qui est un ami de Museveni, Jean-Pierre Bemba, les amis de Museveni, je vous reviens. Mais moi, je vous reviens. Je l'ai dit tantôt. Moi, je pense que toutes ces grandes figures qui ont toujours eu vocation de brandir, d'être présidentiable dans ces pays, moi, je pense qu'il est plus qu'important de marteler sur la situation sécuritaire parce que cela sera déterminante pour les élections à venir. On ne peut pas ignorer être une république ou un État quand on ne sait pas défendre son intégrité territoriale, quand sa souveraineté est mise en mal. Donc moi je pense que ça serait de la responsabilité de l'Union sacrée de pouvoir travailler efficacement pour que nous puissions retrouver notre souveraineté qui est mise en mal au sein de l'EAC, mais aussi notre intégrité territoriale. Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser le retrait de la RDC et de l'EAC? Oui, mais moi je pense que c'est une organisation, nous avons adhéré librement. Certainement, il y a toujours eu des processus pour notre retrait, mais le problème serait de se retirer à temps réel pour ne pas préjudicier la population qui subisse matin, midi, soir de pression énorme. Je reviens. Monsieur David Kayembe, on a plus ou moins 8 forces des pays voisins. Vous avez les Kenyans, vous avez les... Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser à organiser les élections dans le délai? Selon vous, vous qui tenez, vous qui êtes du régime, vous pensez que les élections seront tenues, mais avec ces forces différentes qui pourront nous assurer, ou qui pourront assurer au peuple congolais la bonne tenue des élections? Je dirais à la population congolaise ceci. J'ai du mal lorsque mon ami me parle qu'il est international. Internationaliste. Mais, oui, internationaliste. Ouais. Mais vous vous attaquez de l'EAC. Là, moi, je suis un simple analyste politique, mon cher ami, mais je vous dirais ceci. Mais proche de l'UDPS, je lui dirais ceci. Ce que je dis, je sais bien que les gens qui me suivent me donneraient raison. Ils vont me donner raison. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Le problème de cette République démocratique du Congo, ce n'est pas un problème de l'EAC. C'est le problème de la communauté internationale. Mais quand on fait un choix, attendez, moi je vous ai donné le temps. Lorsque le complot, vous me direz que le complot vient de l'EAC, je dirais non. Non. Je vous dirais non. Les gens qui ont créé des contrebandes dans mon pays ici, moi, analyste politique, je vous dirais que ça vient de la communauté internationale. J'ai vu un président français qui vient dans mon pays et qui dit que la liste est longue. Il ne peut pas endosser la charge à 80%. Mais c'est trop en tant que internationaliste. C'est trop. Lorsque vous chargez l'EAC, j'ai vu le secrétaire général des Nations Unies dire que les armes viennent de quelque part. La communauté internationale qui n'a pas sophistiquée, qui n'a pas de munitions pour mettre terme à ces bandits, à ces terroristes qui sont à l'Est. Mon cher ami, je regrette. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à des élections? Les sentiments, s'il vous plaît. Les sentiments est bon. Mais nous devons dire des vérités lorsque nous sommes sur des plateaux politiques. S'il vous plaît. Le problème n'est pas l'EAC, moi en tant qu'analyste politique. Le complot vient d'ailleurs. Ce que je vous dis est vrai. Et les gens qui nous suivent, je vous dis que l'union sacrée... En plateforme, on peut attendre des élections crédibles en 2023. Je vous dirais ceci. Avec mon président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est pas un parachiste au pouvoir, quelqu'un qui vient d'une école du parti, qui vient dans la politique
du parti, il est bien préparé, il y aura des élections libres, transparentes et démocratiques. Et je ne vois pas même un opposant en face de moi. 5 minutes, on va maintenant conclure. Est-ce qu'on peut dire que les peuples congolais peuvent s'attendre à des élections inclusives au-delà de la loi Tchani, des pères et des mères? Est-ce que vous voulez? S'il vous plaît, 5 minutes, puis on conclut. Ok. Je voulais répondre aux Congolais ceci. Des pères et des mères. Problème de père et de mère. Vous voulez? Je suis d'accord. Je suis d'accord sur le problème de père et de mère. Je ne vois pas un problème là-dessus. Mais la loi est impersonnelle. Tout Congolais est libre de raisonner, de penser. Et le problème, c'est l'hémicycle qui va trancher. Ce n'est pas à moi de faire du n'importe quoi, parce qu'il y a des gens même qui donnent de l'argent, qui font de chantage, qui se sentent touchés sur la loi. Mais moi, je dirais que la loi est impersonnelle. L'hémicycle va trancher sur la loi et il y aura une solution. Mais dis-moi sur le problème des élections en République démocratique du Congo, ça sera dans les délais. Ça sera des élections dans les délais. Tu sais quel est le parti favori? Je te dis qu'il est le favori de ces élections et je ne vois pas un opposant, parce que nous avons des opposants circonstanciels, nous avons des opposants nostalgiques et nous avons des opposants tribales. Je ne vois pas un opposant qui a fait la politique, père de son âme, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, qui nous enseignait la politique, qui nous a appris la politique, comment il faisait la politique. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les mouvements, il y a des gens qui s'agitent. La politique n'est pas l'agitation, vous devez faire la politique comme il faut. Et maintenant, au sein de l'Union Sacrée, qui est souvent en plateforme électorale, est-ce qu'il n'y a pas des ambitions qui sont mal gérées? Bâti face à Caméré, face à... Je vais te répondre ceci. À Kabouya, le présidium. Vous ne croyez pas que ça peut poser problème? Le présidium ne pose pas. Le présidium ne pose pas problème. Au jour d'aujourd'hui, chacun, parce qu'avant même le présidium, nous savons que Bahati est là où il est comme président du Sénat. Nous savons que Mbosso est là où il est comme président de l'Assemblée nationale. Nous savons que le VPM Jean-Pierre Bemba est là, il est très à l'aise dans tout ce qui se passe. Je sais que sur l'Union Sacrée, ce que moi je peux donner comme conseil, je sais que dans la politique congolaise, il y a la transhumance. Avec l'Union Sacrée, je ne veux plus de la transhumance dans l'Union Sacrée. Et Kabouya qui appelé au pardon. Bon, c'est un Congolais, mon secrétaire général de l'UDPS, il est libre de s'exprimer, il est libre de parler. Monsieur David Kaimi, merci d'être venu. Merci. Vous êtes un exporté pour ce l'UDPS. Bon, 5 minutes. Merci beaucoup. Je suis très décis d'être en face d'un citoyen, effectivement, un citoyen congolais qui prend la défense de l'EAC, qui prend la défense du Rwanda, parce que prendre la défense de l'EAC, c'est prendre la défense du Rwanda, c'est prendre la défense de l'Ouganda, c'est prendre la défense de Burundi, donc tout en ignorant la responsabilité directe de ces États par rapport aux tragédies dans la partie est de notre pays. Moi, je ne peux pas nier que la RDC souffre d'un complot international. Mais dans ce complot international, on ne peut pas ignorer la responsabilité du Rwanda. On ne peut pas ignorer la responsabilité de l'Ouganda. Et malheureusement, ce sont ces États qui sont des acteurs phares, des acteurs importants au sein de l'EAC. Et moi, je l'ai dit, comme tout Congolais est pris de bon sens, que l'EAC est une sorte d'officine où on cherche à monter des stratégies pour déstabiliser notre pays, voire même la balkaniser. C'est là où je veux balkaniser. Est-ce qu'on peut attendre des bonnes élections dans le délai constitutionnel? Je pense que les bonnes élections dans les délais constitutionnels, c'est une obligation. Là, il faut le retenir. Je vous ai entendu faire mention de la loi Tchani. Mais je fouillais dans la Constitution, je fouillais dans la loi relative de la nationalité congolaise de 2004, où on pouvait faire mention de ces concepts de père et de mère. Je n'ai pas trouvé. Je lis l'article 70 de la Constitution qui donne les différentes conditions pour être éligible à la candidature du président de la République. On dit clairement dans son alinéa premier qu'il faut être congolais d'origine.
on ne fait pas mention du père et des mères. Mais c'est quelle invention? La loi Tchani, c'est une invention anticonstitutionnelle, c'est une invention discriminatoire. J'essayais de revoir j'essayais de voir l'article 10 de notre Constitution qui définit qui est Congolais d'origine. Je vois que l'article 10 est clair. Il fait mention du principe d'appartenance, c'est-à-dire toute ethnie qui appartenait à la République démocratique du Congo lors de son indépendance. Je essayais de... Alors, selon vous, s'il vous plaît, selon vous, tout Congolais peut se réveiller dans la rue, il peut postuler à la présidentielle. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des fonctions verrouillées? Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a des fonctions verrouillées telles que la présidence de la République. La présidence de la République n'est pas accessible à tout le monde. Les commandements de l'armée. S'il vous plaît, cela n'est pas accessible à tout le monde. Et accessible qu'aux Congolais d'origine. C'est ça qui a un problème. C'est là où il y a un problème. C'est quand on ne sait pas définir qui est Congolais d'origine, c'est là qu'on se met dans de confusions, dans le tohu-bohi. Parce que il y a des principes clairs dans la loi de 2004 relative à la nationalité congolaise, voire même à l'article 10 de notre Constitution. On est Congolais d'origine par filiation, on est Congolais d'origine par appartenance, on est Congolais d'origine par présomption de la loi. Mais on n'a pas fait mention qu'on est Congolais d'origine uniquement par le fait d'être de père et de mère. Donc, c'est une loi discriminatoire. Moi, je pense que tout Congolais qui est Congolais d'origine a cette accessibilité d'être président de la République. Dites-moi, Mamadou Ndala était Congolais d'origine. Il a donné sa vie pour la République. Non, mais s'il vous plaît. Vous comparez Mamadou avec la présidence, mon cher ami. Non, ça fait la honte lorsque les gens parlent de ça. Non, c'est un patriote. On a parlé de fonctions verrouillées. De quelqu'un qui s'affiche comme lui. Il s'affiche comme un patriote. Joseph, s'il vous plaît, le fait pour lui d'avoir l'un de parents congolais, il est Congolais d'origine. Il a défendu la patrie. C'est la loi, le fait d'être ou d'avoir l'un de parents congolais, on est Congolais d'origine. Soit on ne sait pas c'est quoi la loi c'est quoi le mode d'être Congolais d'origine par filiation, soit on ne sait pas d'être... S'il vous plaît, on peut conclure avec vous. Il y a le ius soli, le ius sanguinis. Ce sont des principes par lesquels on est Congolais d'origine. On conclut. Qu'êtes-vous au peuple? On ne sait plus dire le droit. Les élections dans le délai. Nous voulons les élections. Qui voter et pourquoi? Non, mais c'est le peuple qui va... C'est le message que je vous donne. C'est le peuple qui va trancher au moment opportun, que chaque candidat nous apporte. S'il vous plaît, monsieur Joseph, que chaque candidat apporte son offre politique. Je salue cette avancée d'esprit de monsieur Adolphe Mouzitou qui, déjà, partout où il passe, il fait la promotion de son offre politique. Et vous êtes de la Mouka, vous? Non, je ne suis pas de la Mouka, je suis de la société civile. Je mets aussi l'union sacrée au-delà de ces reconstitués qu'il puisse offrir au peuple congolais une bonne offre politique. Que ça soit aussi ainsi de la part de M. Martin Fayulu, de la part de M. Matata Mpogno, et tous apportent leur offre politique et c'est le peuple qui va trancher. C'est la fin de ce matin direct grand débat qui a reçu M. David Kayembe, M. Providence Le Couli et des mouvements citoyens. Je vous remercie. Les prochains, ça sera vous. À chacun, à vous tous, et ça, tout de suite de nos programmes.